Alors, je suis Marie. Depuis combien de temps je suis prof? Ça va presque faire 10 ans. Je suis initialement une professeure de Hatha Yoga. Ça a été, entre guillemets, mon yoga de base. Puis avec du yoga Iyengar aussi. Et je me suis ensuite formée au yoga Vinyasa. Je fais plusieurs formations d'Ashtanga Vinyasa. Donc, je suis devenue professeure de Vinyasa. Et j'enseigne aussi de façon résiduelle, mais j'adore ça, le Yin Yoga. J'ai arrêté de compter, mais j'ai plus de 1500 heures de formation à mon actif, entre yoga et Ayurveda. Je fais mon métier parce que j'adore partager, j'adore le partage, sincèrement c'est mon moteur, c'est mon fuel. Le yoga n'est pas qu'une pratique physique, du tout. C'est surtout et avant tout une philosophie, voire même une science, si on va un petit peu plus loin. Le yoga, déjà, c'est une passion pour moi. Mes proches se moquent tout le temps de moi parce que je parle tout le temps de yoga et d'Ayurveda. Et il y a cette idée d'une approche, alors effectivement décomplexée, mais surtout, moi, mon mot-clé dans la transmission, c'est la joie. Je dis souvent à mes élèves pour rigoler qu'on n'est pas en cours de maths, qu'on n'est pas là pour se faire engueuler. Et mon idée, c'est vraiment transmettre aussi une bulle de joie, oui, mais aussi de sécurité, de confiance pour les uns et les autres, pour que tout le monde puisse se déposer. Et c'est ça, à mon sens, qui va donner du poids dans la manière de transmettre, en fait, une tradition, une ligne, un enseignement. Et c'est ça qui va nous donner envie d'y retourner aussi à cet enseignement. Parce que si on y va à reculons, pour X ou Y raison, c'est pas comme ça qu'on fait perdurer les choses. Je suis à la base très attachée aux pratiques sportives, au pluriel. Je bénéficiais déjà du mouvement dans ma vie avant de faire du yoga. Et l'approche du yoga, en tout cas à l'époque où j'ai commencé, ça m'a permis, en fait, c'est pas tant de mettre du mouvement dans ma vie que de le percevoir autrement. Avec beaucoup plus de profondeur, avec beaucoup plus de conscience. Et ça peut être paradoxal parce que c'est des choses qu'on fait avec le corps physique, mais le fait de réaliser du mouvement par le yoga m'a fait comprendre que je n'étais pas que le corps physique. Ça recouvre beaucoup de choses, et je terminerai aussi là-dessus d'un point de vue plus subtil. Le mouvement, c'est la vie. Et bien vivre, ça c'est la thérapeute ayurvédique qui va parler, mais bien vivre, c'est être capable de surfer sur le mouvement de la vie et de faire corps avec le mouvement de la vie sans se braquer ou sans attente. Et c'est ça aussi qu'on apprend sur un tapis de yoga, c'est de faire avec ce qui se passe là à l'instant T. Elle est difficile cette question parce que je le dis avec beaucoup d'humilité et forcément ça ressort de mon parcours à moi. Faut travailler très dur. Être professeur de yoga, c'est un métier qui demande beaucoup d'abnégation. Je vais pas dire de sacrifice, mais il faut se donner. C'est un métier qui implique qu'on se donne à l'autre et qu'on soit prêt à le faire. Et je conseillerais aussi d'accumuler le plus d'expérience possible. Vous allez faire des choses que vous allez aimer, vous allez faire des choses que vous n'allez pas aimer, et en définitive, avec le temps, c'est ça qui va forger aussi votre expérience, la qualité de votre accompagnement, et votre adaptabilité aussi. Donc faites, et retournez sur le tapis d'enseignement comme sur le tapis de pratique. Ça a pris du temps quand même sur mon parcours de professeur, mais je me suis dit que j'allais pouvoir pousser cette idée de pouvoir partager encore plus, et peut-être forcément un peu plus techniquement qu'en cours collectif ou particulier de yoga dans des formats habituels. Mes premières formations en fait étaient ciblées autour d'un yoga de lignée. Donc cette idée de transmission, elle était très forte, de maintenir une forme de tradition. Et en fait, je suis contente aujourd'hui de me dire qu'il y a certains enseignements qui me sont chers et que je vais pouvoir passer le flambeau pour que ça perdure. J'interviens pour la formation 200 heures en immersion. Pour ce 200 heures en immersion, le mot-clé pour moi, c'est l'immersion. J'ai vraiment envie de profiter de ce temps qui va être le nôtre pour que les élèves s'imprègnent complètement de la philosophie du yoga, d'un mode de vie centré autour du yoga. Et j'ai aussi à cœur, ça c'est très important pour moi, il va y avoir une idée de transmission, de tradition, de lignée, et il y aura aussi cette idée au quotidien, comment est-ce que je peux faire en sorte que cette tradition imprègne mon mode de vie. Donc ça, on va vraiment profiter d'être ensemble en immersion pour le voir. Et j'ai aussi à cœur que ce moment d'immersion, ce soit de la bonne humeur, des partages, des anecdotes, une belle histoire de vie en fait. Le 200 heures en immersion, j'ai vraiment à cœur qu'il s'adresse à tout le monde, aux aspirants professeurs, bien sûr, ça paraît évident, mais aussi à toute personne
qui ressentiraient le besoin ou l'appel de bénéficier d'une immersion de yoga. Moi, ça m'est déjà arrivé de suivre des formations de professeurs, pas pour avoir un diplôme supplémentaire, juste j'avais envie de faire un mois de yoga, j'y suis allée. Et aussi à des personnes qui pratiquent depuis plus ou moins longtemps et qui ressentent un attrait dans cette idée d'approfondir leur pratique et de ne pas rester entre guillemets en surface. C'est tout à fait ok de rester en surface, ça peut être une activité parmi tant d'autres, le yoga, mais souvent quand on pratique depuis un moment, on sent qu'il y a quelque chose à aller chercher derrière et ce sera vraiment l'occasion d'approfondir des notions qu'on n'a aussi pas le temps d'approfondir en cours collectif hebdomadaire. Donc effectivement, j'interviens dans le module Histoire et philosophie du yoga sur la formation 200 heures de Claire et Gemma. Et mon idée, c'est à la fois d'être évidemment la plus exacte possible. Malheureusement, je pourrais pas être exhaustive, j'ai trop peu de temps et c'est un blog qui est vaste et qui est passionnant. C'est parce qu'il est vaste qu'il est passionnant. Mais mon idée, c'est pas de l'enseigner de façon scolaire, au contraire, c'est ça, je trouve parfois qui manque. C'est de faire en sorte que cette philosophie, dans la manière dont on la reçoit, deviennent tangibles, deviennent concrètes et deviennent pragmatiques. Et c'est ça qui fait la beauté de beaucoup de philosophies de l'Asie, de façon générale, pas que de l'Asie, mais en l'occurrence c'est ce qui nous intéresse, c'est de voir à quel point elles peuvent imprégner nos modes de vie aujourd'hui, à quel point elles sont à la portée de tout le monde et surtout, à mon sens, à quel point elles sont transformatrices en étant justement très accessibles.